J'ai une question. Je suis juive et je suis tatouée car je suis passionnée d'art. Est-ce un problème? Suis-je déchu? A, C. Alors, le tatouage, est-ce un problème? Oui, c'est un problème. Dans les 613 mitzvot, effectivement, tu n'auras pas ktovet ka'aka, c'est-à-dire tu ne mettras pas sur toi des tatouages, que ce soit sur des endroits couverts ou des endroits non couverts du corps. Pour plusieurs raisons, il y en a qui disent que c'est relié au fait de ne pas aller selon la loi des non-juifs. Il y en a qui disent que c'est carrément relié à l'Avoda Zara, parce que les nations du monde pratiquaient justement cette formule du tatouage. Il faut savoir qu'Al-Pisod, selon la Kabbale, ça porte de mauvaises choses, une mauvaise énergie quand on porte ce genre de tatouage. Alors bien sûr, si Dieu voulait qu'on porte des tatouages ou des dessins sur le corps, il nous aurait fait naître de cette façon-là. Et quand Dieu attend de nous qu'on change quelque chose à l'image de la Brit Mila, où l'enfant naît sans Brit Mila, alors il nous le fait savoir. Eh bien, ce même Dieu nous a fait savoir qu'il ne voulait surtout pas de tatouages sur le corps, ce qui fait que sur le domaine technique, on n'a pas le droit d'avoir des tatouages. La question est, si on l'a fait, qu'est-ce qu'on fait? Réponse, si vous pouvez le retirer à travers un système de laser aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités modernes qui n'existaient pas avant, qui permettent de retirer les tatouages. Et si on fait teshuva, c'est-à-dire on dit mince, je ne savais pas, je regrette et que je ne peux pas les enlever dans ce cas-là, alors on a fait l'interdit de la Torah en les mettant, mais si on a fait teshuva, rien ne tient devant la teshuva et on mourra avec ces tatouages non pas en guise de péché, mais en guise de gloire parce qu'on les a regrettés. Et c'est ce que veut Hachem. Alors c'est vrai que dans l'absolu, je rejoins tout à fait l'idée que c'est très artistique, ça peut être très mignon, ça décore le corps, mais encore une fois, est-ce que je suis né pour moi et mes envies ou est-ce que je suis né pour servir Hachem? Si vous vous posez la question à un rave, c'est que vous attendez la réponse de la Torah et non pas de ce que je pense personnellement ou de ce que vous pensez personnellement. Il suffit simplement de tout faire pour les retirer. Si on ne peut pas, eh bien on les laissera là où ils sont en regrettant d'avoir agi ainsi pour Bezrat Hashem retrouver tout à fait son équilibre spirituel et physique. Bezrat Hashem Kedat Moshe Israël. Vous ne pouvez pas savoir combien j'ai rencontré, ne serait-ce qu'au Mikvé, je veux dire des centaines de personnes devenues Lubavitch, Breslev ou même religieux traditionnalistes ou même orthodoxes que j'ai vus avec des tatouages sur la cuisse, sur le torse, sur le bras et avec des écritures, même avec des écritures chinoises. Je me rappelle encore à Ouman, de gens qui sont revenus et quand on les voit avec leurs péotes aujourd'hui, leurs kippotes et étudier la Torah avec ses kakoa, eh bien, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as fait de ta vie, mais ce que tu en feras. Bezrat Hashem, il n'y a pas de désespoir, il suffit simplement de commencer par le premier processus, c'est d'être le plus beau tatouage de l'histoire, c'est le sourire sur le visage. Par contre, il y a des tatouages qui peuvent être permis comme le maquillage permanent, étant donné qu'il ne dure que 1 à 2 ans maximum. Nos poskim, nos décisionnaires disent qu'on pourrait éventuellement le faire parce que ça n'a pas un digne de tatouage. Le judaïsme est tellement rempli de mitzvot qu'il n'a pas besoin d'éléments extérieurs pour nous rendre plus beaux ou plus belles que ce que nous sommes avec la Torah et les mitzvot. Merci beaucoup, Rav.